les choses se sont déroulées à la grande satisfaction des membres du Conseil de l'ordre, de moi-même bâtonnier et l'ensemble des avocats. Avant moi, cette journée était réduite à une simple journée de consultation gratuite. Alors, sous l'impulsion du bâtonnier national, depuis que je suis là, il y a l'aspect scientifique qui est devenu permanent. On commence toujours par les activités scientifiques en termes de conférences, des échanges qui s'en suivent. Et puis il y a la partie récréative avec les matchs de football. Par manque de moyens que nous n'avons pas organisé une soirée de gala pour les avocats parce que c'est une grande fête pour les avocats. Cette journée marque donc le début du barreau congolais avec les textes édictés par les pouvoirs publics après l'indépendance, le 10 juillet 1968, la vente des avocats, le lever du droit belge. Notre barreau grandit d'année en année. La prochaine édition, nous la voulons meilleure que celle-ci. Déjà, le cheminement il est bon. Nous allons graduellement en grandissant, en faisant des choses comme pas par le passé, dans le sens du progrès, dans le sens du progrès. Tout part de l'intérêt que les avocats ont attaché à cette journée scientifique, parce que vous avez été avec nous là-bas, vous avez vu, il n'y a même pas eu un verre d'eau, mais les avocats sont restés assis jusqu'à 15 heures, sans rien prendre, des questions fusées de partout. Ils ont réclamé que les sujets abordés soient développés de façon détaillée. Par exemple, le sujet en rapport avec les investissements dans le secteur de l'électricité, c'est un sujet nouveau et il a suscité l'intérêt de la plupart des confrères. Donc tous les thèmes abordés ont été des thématiques à l'échange. Les avocats ont manifesté vraiment leur intérêt d'avoir participé à cette activité. Nous connaissons le contexte qui est le nôtre. Notre province n'a pas assez de moyens. Ailleurs, où il y a des moyens, l'accompagnement il est assez significatif. Ici, donc, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Bon, il n'y a pas moyen d'en tenir rigueur à l'autorité parce qu'on sait que les problèmes récurrents ne trouvent pas toujours solution. On espère que dans l'avenir, comme nous avons maintenant l'espoir qu'il y aura de nouvelles sociétés, aussi bien nationales que provinciales, on va savoir que l'assiette de la province va augmenter, que l'accompagnement du barreau va suivre, comme ça se passe au Rwanda et ailleurs. Le mot de la fin, c'est juste inviter mes confrères à aimer la formation, s'auto-former et suivre toutes les formations organisées par le barreau pour leur grand intérêt. Le bâtonnier Mouanzal a dit à cette conférence, l'avenir est prometteur. Il faudrait que quand les investisseurs viennent, qu'ils trouvent des avocats capables de répondre aux attentes de ces investisseurs-là. Nous les encourageons à se former, parce que l'avocat qui ne se forme pas cesse de bien défendre.